Donald Trump a fait un commentaire disant que si lui était président aujourd'hui, la guerre en Ukraine n'existerait pas. As president, I will bring back peace through strength. Peace through strength would have never happened. If I was president, there would not have been a war with Russia in Ukraine. Zero chance, and Lindsey would be happy with that. That's better than any alternative. Wouldn't have happened. And I will say this, even now, despite tremendous loss of lives and destruction of much of that country, I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal, you could make a deal for both right now, 24 hours. That deal could be done. That deal is waiting to be done, but there's nobody to do it. S'il était président, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Il est en capacité de finir la guerre en Ukraine en 24 heures. Évidemment, le président ukrainien n'a pas beaucoup aimé. Il a réagi. Il a voulu montrer que Trump ne comprend absolument rien de ce qui se passe dans la guerre en Ukraine et il serait totalement incapable de finir cette histoire. Et on a saisi l'occasion pour remercier le président Joe Biden parce qu'il a compris ce qui se passe en Ukraine et tout le bazar. Évidemment, c'est une façon de dire merci pour les armes, merci pour les munitions. Autant les Ukrainiens ont le droit de vivre en paix dans leur pays. Voilà ce qui s'est passé. Donald Trump est incapable de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, je veux savoir. Donald Trump prétend, il dit, à l'âge moderne, il est le seul président américain à n'avoir pas déclenché de guerre, à avoir évité la guerre. Il n'a pas déclenché une seule guerre depuis son arrivée à la présidence américaine. On va voir un peu très rapidement comment ce que ça veut dire. Bon, on va jeter un coup d'œil pour voir. Vous savez, les États-Unis, j'espère que ça va. Vous savez que les États-Unis ont commencé beaucoup de guerres. Beaucoup de guerres. Et on va essayer de voir quelques-unes très rapidement pour essayer d'évaluer. Est-ce que Trump a raison de dire que lui n'a jamais commencé de guerre? Nous savons qu'en 1950, la guerre de Corée, en Corée, évidemment, les États-Unis ont envoyé des militaires pour faire la guerre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a Corée du Nord et Corée du Sud. Dans le passé, la Corée c'était un seul pays. C'était les mêmes peuples. Ah oui, des cousins, des cousines, des nièces qui vivent de part et d'autre aujourd'hui dans des conditions les plus inacceptables. Imaginez-vous, une destinée complètement déboîtée. Voilà, pour la vie. Parce que certaines personnes veulent leurs intérêts. Okay? Donc, les Coréens du Nord et les Coréens du Sud étaient les mêmes peuples. Les Coréens du Nord étaient beaucoup plus attachés aux Russes et aux communistes, aux Chinois. Les Coréens du Sud avaient l'habitude de, évidemment, ils ont adopté la mentalité western, tout le bazar, les tatouages, les changements de quoi. Si tu as le visage penché, on peut arranger ça. En Corée du Nord, ce n'est pas nécessairement comme ça. Et évidemment, aujourd'hui, c'est deux pays totalement différents. En 1954, les États-Unis ont commencé la guerre, encore au Vietnam. Nous avons tous grandi regardant les films de Vietnam, vous en souvenez? C'est quand même bizarre ces guerres de Vietnam, où les gentils étaient toujours américains et les méchants étaient toujours vietnamiens. Hein? Vous vous en souvenez? Film de Chuck Norris, Commando, Délibération Julie. Hein, qui a regardé ce film-là? La belle époque. En réalité, les Vietnamiens étaient victimes. Si vous suivez l'histoire de manière cohérente, on voulait séparer le Vietnam comme on a séparé la Corée. On voulait Vietnam du Nord pour communistes et Vietnam du Sud pour eux. À apporter leur mentalité, à apporter leurs histoires. Les Vietnamiens étaient soumis. Ils se sont battus pour leur terre. Okay, les Américains ont fait des choses incroyables au Vietnam. On a balancé des trucs inacceptables. Mais les Vietnamiens étaient sereins et courageux. Voilà pourquoi quand les gens me disent « Oh non, notre pays n'a pas d'armes », voilà tout ça. C'est la bêtise. Vous n'êtes pas armé mentalement. Vous n'êtes pas. Pour être armé, il faut d'abord être armé mentalement, avant d'être armé matériellement et physiquement. Je n'encourage pas ce qui se passe ailleurs, mais regardez les endroits où les gens sont terrorisés, les pays où les gens sont en apartheid, les pays où les gens sont opprimés. Vous allez voir, ils font des actions. Mais vous allez voir des gens ici dans certains pays, oh non, on n'a pas d'armes, on ne peut pas se défendre. Non, vous êtes des poltons, des pays, c'est tout. Un homme courageux va se battre même à main nue. Un homme courageux se battra même à main nue. Il y a un héros là en Amérique du Sud. Il est parti se battre pour son pays il y a très longtemps. Je j'ai déjà raconté l'histoire parce que je le ferai encore. Il est parti se battre pour son peuple quand les Blancs arrivaient, les colonisateurs. Il s'est battu. Il était tellement fort, on l'a coupé ses mains. Parce qu'il finissait, on l'a attrapé, on l'a coupé ses mains. Mais on l'a coupé ses mains, on l'a pas tué. Il est rentré chez ses frères, on l'a pris, on l'a soigné. Au lieu d'abandonner la guerre, disons on m'a coupé les mains, il a pris des trucs, il a mis des fourches, hein, comme des fourchettes, de gros histoires en fer. Il est parti se battre. C'est de là qu'est né le film de X-Men avec le monsieur là, comment ça s'appelait, Wolverine. C'est de là que l'histoire de Wolverine, c'est l'histoire d'une personne vivante. Wolverine a été inspiré par une personne vivante d'Amérique du Sud. Imaginez une personne qui va en guerre sans main.
Et vous plairez, non, on n'a pas d'armes. Oh, mais voilà. Continuons notre histoire. En 1990, George Bush Senior a commencé la guerre contre le feu Saddam Hussein parce que l'Irak avait pris possession d'une partie du Koweït. Le Koweït avait le pétrole, les Américains voulaient le pétrole, et voilà, ils ont venu attaquer, ils ont fait la guerre. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Après ça, c'était l'Afghanistan en 2001. Vous savez ce qui s'est passé avec les World Trade Center. Ok, on voulait la guerre contre Al-Qaïda, c'était contre tout ça là. Vous savez comment ça se passe. On est parti en Afghanistan. Ensuite, on est parti en Irak. On a accusé l'Irak de posséder d'armes de destruction massive. Il faut déplier l'Irak. L'Irak a des armes inacceptables. Mais bon, jusqu'à là, on attend qu'on nous montre les armes. Le président Bush lui-même a dit, bon, on n'a jamais vu d'armes là-bas. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Le président Bush a dit, on n'a jamais trouvé des armes. On s'est trompé. Et Tony Blair a dit, on s'est trompé. I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong. I can also apologize, by the way, for some of the mistakes in planning. Bref, après ça a été le départ de Kadhafi. Kadhafi qui s'est battu et a lutté pour beaucoup de pays africains d'ailleurs. Il a payé des dettes de certains pays en Afrique, ouais, dettes à la Banque mondiale. Kadhafi est celui qui a acheté le satellite dont vous connaissez, qui vous permet aujourd'hui de faire usage de votre GSM à prix réduit. Ceux qui connaissent dans les années 90, le prix du téléphone, le téléphone portable, c'était pas pour tout le monde. Attendez, téléphone portable, mais c'est grâce à Kadhafi que le prix a été réduit. Kadhafi aussi avait initié l'histoire du dinar, c'est-à-dire il voulait que les Africains soient puissants, dans le sens où on va faire usage du dinar, on va se servir de l'or pour échanger, pour pouvoir évoluer. On n'a pas aimé ça, parce que s'il faut se servir de l'or pour échanger, c'est-à-dire que le plus fort, le plus puissant, c'est celui qui a de l'or. C'est Obama qui a fini Kadhafi, n'est-ce pas? Ce n'était pas Trump. Et je comprends tout à fait, beaucoup de personnes n'aiment pas Trump parce que apparemment Trump est raciste, apparemment Trump est trop fort dans ses paroles, il est patriote, tout ça. Bon, Trump ne veut pas des étrangers. Bon, écoutez, Trump ne veut pas des étrangers, d'accord, mais restez chez vous, restez chez vous. Trump, c'est quoi le problème? Trump veut que vous restiez chez vous, construire chez vous. Ou au moins rester dans votre continent, améliorer chez vous. Restez chez vous. Pourquoi vous vous fâchez? Trump, c'est un peu comme Marine Le Pen aussi. Ils ne sont pas méchants ou racistes en disant restez chez vous. Non. Et puis vous n'allez pas vous servir seulement, vous êtes venu piller chez nous. Non. Améliorez chez vous. Il faut remettre en compte vos dirigeants s'ils sont des voleurs, des malhonnêtes. C'est vous qui laissez ces gens au pouvoir. Ils sont vos oncles, vos cousins. C'est vous. C'est ça là. Ils sont de votre tribu. C'est ça. Mais vous vous plaignez quand même. Restez chez vous, améliorez votre pays. Trump n'a pas tort. Vivez chez vous, développez-vous chez vous, faites chez vous. L'intelligence que vous avez acquis à l'étranger, rentrez chez vous. Il n'a pas tort. Moi, je vois pas, il n'y a pas de racisme là. C'est vous inciter au travail. D'ailleurs, en réalité, si vous regardez bien, Donald Trump a fait beaucoup de choses pour les Africains américains. Beaucoup mieux que votre ami Obama a fait. Vous réclamiez Obama, tout ça. Obama, ce n'est pas un noir. Non, sa mère est blanche. Je comprends pas pourquoi il y a cet attachement spécial à Obama. Obama, ils s'en foutaient éperdument de vous. Donald Trump n'a commencé aucune guerre, c'est ça la réalité. On n'a pas cité les présidents malheureusement. Il n'a commencé aucune guerre. D'ailleurs, je vous rappelle ici que Donald Trump est le seul président américain des temps modernes qui soit parti en Corée du Nord. En Corée du Nord. Donc le jeune a fait confiance à Trump au point où il a traversé lui-même en Corée du Sud. Oui, moi je pense qu'il était capable. Si Trump était là, certainement, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Parce que voilà, la guerre en Ukraine, c'est du business. La guerre en Ukraine, c'est du business. C'est du business pour les vendeurs d'armes, qui se font beaucoup d'argent à travers cette guerre, évidemment. C'est du business parce que les gens dans le Congrès américain se font de l'argent à travers le stock. Ils achètent de stock des compagnies d'armes. Quand les bombardements commencent, les stocks montent. Ils achètent des stocks. La guerre va finir comment? Donald Trump n'est pas venu en politique pour se faire de l'argent. Voilà pourquoi moi je pense que il est essentiel qu'un politicien, en tout cas, qui veut être président de la République, qu'il soit quelqu'un qui a déjà de l'argent.
Je pense que c'est très important. Je sais que c'est difficile, mais soit tu as une très belle moralité, mais malheureusement en Afrique c'est très difficile de trouver des gens pareils. Mais une personne qui a de l'argent, pour la plupart, a très peu de raisons, pour ne pas dire pas des raisons, il a très peu de raisons d'être en pouvoir seulement pour voler. Parce qu'il a déjà l'argent. Il n'est pas là il n'y a plus rien qui ne le surprend. Il n'est pas dans un concours d'acheter des bus, des voitures, des maisons. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Principalement, il y a le pouvoir évidemment, il y a la capacité d'obtenir beaucoup plus de choses, c'est vrai, mais il est décomplexé par rapport à un villageois dans le coin où vous prenez là-bas, il devient député, tout ça. Il ne fout absolument rien, il ne fait que manger et somnoler, dormir. C'est ça. La question est très simple, demandez à vos députés, à tous vos membres de gouvernement, est-ce que tu travaillerais en politique ou en gouvernement si on ne te donnait rien comme salaire? Vous ne le ferez pas. Posez la même question je sais que vous vous dites, qui travaille pour rien? Ok. Posez la même question aux enseignants. Dites à un enseignant, est-ce que tu travaillerais toujours comme enseignant, même si on te paye rien? La réponse est oui. Parce qu'il y a une présence spirituelle dans ce domaine qu'on néglige malheureusement aujourd'hui. Regarde leur salaire. Il y a les enseignants, les infirmiers, toutes ces personnes-là. Ce sont des gens nobles. Et je pense que l'Afrique n'ira nulle part dans ce cas. Aussi longtemps qu'on protégera des gens qui sont de votre tribu, voterez des gens qui parlent votre langue maternelle, faites seulement votre royaume. Prenez-vous entre vous, dans votre tribu, faites votre pays. Comme ça, vous allez avancer. C'est simple. Donald Trump finirait-il la guerre en Ukraine? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est nous savons qu'il n'enverrait pas des parts ou des opportunités pour faire la guerre pour l'argent. Ça, c'est sûr. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Zelensky dit Trump n'a pas raison. Trump dit, lui, s'il était président de la République, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Zelensky pense que Trump se trompe. Je sais que beaucoup ici n'aiment pas Trump parce qu'on dit qu'il est raciste. Non, le raciste, c'est pas seulement parler de manière flamboyante, ne veut pas nécessairement dire qu'on est... Il faut écouter le contexte dans lequel on s'exprime. Il n'y a que la population afro-américaine qui profite des trucs gratuits aux États-Unis. C'est ça. Les blancs ne le font pas. Ce sont seulement les noirs qui veulent des trucs gratuits. Oh, il n'y a pas de mari à la maison, on va te payer par tête. Donc, tu as 5 enfants, tu as 5 paiements différents parce qu'il n'y a pas de mari. C'est quelle mentalité d'esclave, ça? Je suis certain que papa Thomas Sankara est en train de se retourner dans sa tombe. Vous allez chez les gens, vous quittez votre pays pour aller devenir des mendiants. God bless.